Bonjour. Alors, conformément au programme du première année et de la deuxième année du baccalauréat, on va voir aujourd'hui les figures d'analogie. Définition. Les figures d'analogie créent des liens entre des idées pour faire valoir leur similitude et leur ressemblance. Les figures d'analogie créent toujours des relations entre deux éléments. Alors, je souligne les mots-clés. Alors, on a figure d'analogie. Alors, qui dit analogie dit similitude ou bien ressemblance. Alors, la ressemblance entre quoi? La similitude entre quoi? Entre deux éléments. Deux éléments, je le souligne. Alors, ces deux éléments, comme on va voir par la suite, ce sont le comparé et le comparant. En général, il y a trois genres de figures d'analogie. La métaphore, la comparaison et la personnification. Quel est l'effet recherché par ces figures d'analogie? Pourquoi ils utilisent les figures d'analogie? Premièrement, la comparaison et la métaphore permettent de donner une image de la réalité de comparer. Je souligne l'essentiel. C'est donner une image de la réalité de comparer. 2. La personnification rend vivant, saisissant un objet inanimé. Je souligne le mot ou bien l'adjectif qualificatif vivant, saisissant, un objet inanimé. Première figure d'analogie, la comparaison. La comparaison rapproche deux termes, comparer et comparant, à l'aide d'un outil de comparaison. Elle peut exprimer différents rapports. Alors, on souligne d'abord les mots-clés. Alors, nous avons le comparer et le comparant. L'outil de comparaison. Bien, donc on a trois éléments essentiels pour exprimer la comparaison. Cette comparaison peut exprimer différents rapports. Il y en a trois. L'égalité, la supériorité et l'infériorité. Le rapport d'égalité peut être exprimé par les expressions suivantes, comme, autant que, pareil à, semblable à, ressemble à, tel. Exemple, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Alors, le comparé, c'est une lampe à pétrole. Le comparant, celle de notre voisine. Et l'outil de comparaison, c'est identique à. Le rapport de supériorité. Elle est exprimée par plus adjectif, plus que, plus de, plus non, plus que. Exemple, Antigone est plus courageuse que sa sœur. Alors, le comparé, c'est Antigone. Le comparant, sa sœur. L'outil, plus adjectif, plus que. Dernier rapport entre le comparé et le comparant, c'est le rapport d'infériorité. Celle-ci est exprimée par moins plus adjectif plus que. Moins de plus non plus que. Exemple. Antigone est moins belle qu'Ismène. Le comparé, c'est Antigone. Le comparant, Ismène. L'outil, moins belle, plus que. Voilà donc l'essentiel pour la comparaison. On a vu trois types de rapports. Rapport d'égalité, rapport de supériorité et rapport d'infériorité. Et c'est ainsi qu'on les appelle comparaison d'égalité, comparaison de supériorité ou comparaison d'infériorité. Deuxième figure d'analogie, la métaphore. Définition numéro 1. La métaphore est une figure de style qui fait un usage figuré du langage. Elle est généralement utilisée pour faire référence à quelque chose, mais sans la nommer spécifiquement. Les deux éléments fondamentaux de la métaphore sont un terme réel auquel on fait réellement référence, c'est ce qu'on appelle le sens propre, et un terme imaginaire par lequel on fait référence au premier, sens figuré. Alors regardez bien l'écriture en rouge, ce sont les mots-clés de cette définition. Donc la métaphore fait preuve d'un usage figuré du langage. On n'utilise pas le langage propre, le sens propre, mais le sens figuré. Bien, regardez les deux images en bas. Pour l'exemple numéro 1, j'ai mal au pied. Alors le pied, dans l'exemple numéro 1, il a un sens propre. C'est ce que nous voyons
dans l'image à droite. C'est le pied de l'être humain. Le sens figuré du mot pied figure dans l'exemple numéro 2. Il habite au pied de la montagne. C'est ça le sens figuré et c'est ça la métaphore. L'image à gauche illustre bien cet exemple. Donc c'est un très bon exemple pour faire la différence entre le sens propre et le sens figuré. Chaque fois qu'il y a un sens figuré dans une phrase, on parle de la métaphore. Deuxième définition de la métaphore. La métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. Elle rapproche deux mots dans une relation de ressemblance ou d'analogie. On distingue deux types de métaphores. Alors regardez l'essentiel, il est souligné en rouge. On n'a pas d'outil de comparaison entre le comparé et le comparant. Et il y a bien sûr une ressemblance, une relation de ressemblance et d'analogie. On distingue alors deux types de métaphores. La métaphore in presentia, ça veut dire la présence du comparé et du comparant. Il figure dans la même phrase. Exemple, mes souvenirs sont un album. Mes souvenirs, c'est le comparé. Un album, c'est le comparant. C'est clair. La troisième figure d'analogie, la personnification. La personnification consiste à donner des caractéristiques humaines à des objets, des animaux. C'est un cas particulier de la comparaison ou de la métaphore. En effet, lorsqu'on compare un non humain à un humain, on parle alors de personnification. Regardez ce qui est écrit en rouge, caractéristiques humaines. Ça veut dire, c'est-à-dire, qu'on peut rendre un objet comme un homme, ou bien un animal comme un homme. On lui attribue les caractéristiques d'un être humain, à savoir la vision, à savoir l'écoute, à savoir l'ouïe, l'habillement, le goût, ainsi de suite. Alors nous avons un exemple en bas, exemple numéro 6. Le ciel d'hiver a habillé le sommet de la montagne, comme on habille une fille. On l'a habillé. Bon, normalement, l'habillement, c'est propre à l'être humain, c'est lui qui porte des vêtements. Et ce n'est pas les objets, les animaux et la terre comme la montagne. Alors, on arrive enfin à la conceptualisation. Alors, il s'agit d'un tableau dans lequel on a récapitulé les 6 énoncés. L'essentiel dans ce tableau, c'est de remarquer ici, dans l'outil de comparaison, alors pour la métaphore in presentia et la métaphore in absentia, ainsi que la personnification, il n'y a pas d'outil de comparaison. Pas d'outil de comparaison. Une autre remarque, c'est le comparant. Il est absent dans la métaphore et dans la personnification. Donc c'est ça la différence entre la comparaison et les deux autres figures d'analogie. Exercice d'application. De quelle figure de style s'agit-il dans les énoncés suivants? 1. Les objets ne me reconnaissaient plus et ils m'opposaient un visage hostile. Alors remarquez bien que nous avons ici les caractéristiques d'un être humain. Ce sont des objets qui ne reconnaissaient pas l'auteur. Donc c'est une personnification. Énoncé 2, c'est dit Mohamed et moi âgé que Zineb. Alors moins que, ça vous rappelle bien sûr la comparaison. 3. Il me demanda si j'avais l'intention de braire pendant longtemps encore. Alors braire, c'est le cri de l'âne. Alors que dans cette phrase, c'est Sidi Mohamed qui parle, le narrateur. C'est une métaphore. Et il me jeta dans un coin tel un paquet. Tel, c'est un outil de comparaison et par conséquent, il s'agit d'une comparaison d'égalité. 5. Ma mémoire était une cire fraîche. Donc nous avons le rapprochement de deux mots, mémoire et cire fraîche. C'est une métaphore. Le soleil en robe, regardez ce soleil en robe, elle est comme une fille. Bien sûr, c'est une personnification. Mes belles robes avaient souffert de la boue, souffrir. C'est un trait qui est propre à l'être humain. Il est propre à une personne. Et par suite, c'est une personnification. Phrase 8. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. C'est une phrase qu'on a déjà vue. Identique à, ça vous rappelle la comparaison.
9. J'attends que les événements décident pour moi. Alors les événements, bien sûr, on leur attribue les caractéristiques d'un être humain. Ici, on parle d'une personnification. Mais il y a une question qui se pose. Ces événements-là, est-ce qu'ils sont abstraits ou bien concrets? Est-ce qu'on peut les toucher? Alors, puisqu'on ne peut pas les toucher, ici on parle de l'allégorie. Mais pour vous, c'est une personnification. 10 jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Alors vous avez plus adjectif, plus que, bien sûr, c'est une comparaison de supériorité. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Alors dans cette phrase, qui parle? À qui? Bien sûr, c'est Antigone. Il parle à Créon le roi et elle le considère comme un cuisinier. Donc il le décrit en tant que cuisinier. Bien sûr, c'est une métaphore. Enfin, maintenant, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. C'est Antigone qui parle ici du jardin lorsqu'il s'est réveillé à 4 heures du matin pour aller essayer d'enterrer son frère. Bien sûr, lorsque la nourrice l'a surpris, lorsqu'il a trouvé son lit froid, elle l'a questionné sur sa cause, pourquoi il est sorti. Alors croyons qu'il avait un ami. Mais enfin, on décrit le jardin comme étant une carte postale. C'est une métaphore. Alors on arrive enfin à la conceptualisation. Alors il s'agit d'un tableau dans lequel on a récapitulé les 6 énoncés. L'essentiel dans ce tableau, c'est de remarquer ici, dans l'outil de comparaison, alors pour la métaphore in presentia et la métaphore in absentia, ainsi que la personnification, il n'y a pas d'outil de comparaison. Une autre remarque, c'est le comparant. Il est absent dans la métaphore et dans la personnification. Donc c'est ça la différence entre la comparaison et les deux autres figures d'analogie. On est arrivé alors à l'exercice numéro 2. Alors vous allez essayer de compléter ce tableau à partir des énoncés de l'exercice numéro 1. Alors vous allez relever le comparé, le comparant, l'outil de comparaison, les points communs et la figure de style. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Rappel des principaux titres. Définition des figures d'analogie, les 3 genres des figures d'analogie, l'effet recherché, la comparaison, la métaphore définition 1, définition 2, la personnification, un récapitulatif, exercice 1, exercice 2. Nous vous remercions de votre attention.